Bon, ça reste quand même particulier, les matchs de Ligue des Champions pour les Parisiens. Les joueurs seront-ils plus forts que ce contexte, que cette pression, que cette peur de perdre? 32-16, appelez-nous pour débattre. Mais d'abord, Fabrice Hawkins nous rejoint, lui qui suit le PSG au quotidien. Salut Fabrice. Il monte, il n'arrête pas de monter. Bonsoir, Salut Fabrice. bonsoir messieurs. Salut Jérôme. Alors, toi qui as passé la Balance journée... l'info Fabrice, vas-y, donne-nous les infos, les compos. Allez. Oh, la compo, ça va être dur. Ouais. Est-ce que bon tu as ressenti Ah, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un parfum particulier autour de cette rencontre? Oui, à Paris, il y a toujours une atmosphère particulière autour de ces matchs couperets de Ligue des Champions, hein, on le sait. Les supporters attendent cette rencontre avec impatience, les joueurs aussi. Mais depuis plusieurs jours, Luis Enrique dit « Tranquilo ». L'entraîneur espagnol du PSG veut faire baisser la pression. Je pense que trop de pression, ce n'est pas bon pour aucune équipe, ni pour aucune personne d'ailleurs. On est préparé, on se sent prêt, on va faire notre job à 21h mercredi. Mais il y a 2 semaines, par exemple, on avait d'autres choses à penser que ce match. Des mots qui trouvent un prolongement dans son attitude au quotidien. Avec ses joueurs, Luis Enrique veut diffuser de la sérénité, pas de grands discours pour mobiliser tout le monde ou de changements dans la routine de ces hommes. Demain, les Parisiens vont se retrouver le matin au campus PSG pour le petit déjeuner. Ils vont aller ensemble au Parc des Princes environ 1h30 avant le match. Un habitué du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain décrit un groupe qui dégage une grande confiance. Les résultats sont bons et tous les feux sont au vert. En gros, ça travaille mais sans stress. Cependant, demain, le rythme cardiaque devrait quand même s'accélérer au moment où l'hymne de la Ligue des Champions va retentir devant Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui sera là évidemment pour cette rencontre que tout le monde attend depuis plusieurs semaines. Merci Fabrice, reste avec nous. Jérôme, est-ce que tu sens les joueurs capables d'être plus forts que ce fameux contexte, que cette peur d'être ridicule? Je le souhaite, mais je vais te dire la réalité, c'est normal qu'il y ait une peur sur l'effectif du PSG, sur le club du Paris Saint-Germain. C'est normal qu'il y ait une peur, déjà par rapport au tirage, Jean-Louis. Parce que le tirage... Jérôme, oui, quoi. Tu as peur, toi? Franchement. Non, mais moi on s'en fout que j'ai peur ou que j'ai pas peur. Moi, j'ai rien à perdre sur le coup, Pascal. Aujourd'hui, c'est pas le Real. C'est quand même une équipe qui est... Non, mais moi, je suis mal placé pour me dire j'ai peur ou pas peur. J'ai pas à avoir peur. Moi, je travaille pas au Paris Saint-Germain. J'aime ce club et tout ça. Mais il n'empêche que j'essaye d'être le plus objectif possible quand je parle du PSG. Et quand je parle du PSG, je te dis juste le ressenti que j'ai. Et je pense que c'est le bon ressenti que j'ai, c'est qu'il y a une peur sur ce club. Ça, c'est clair et net, parce qu'ils n'ont pas envie de passer pour des couillons à perdre ce match qui paraît largement jouable. Et c'est pour ça que je te dis, par rapport à cette peur, c'est le pire tirage qui peut arriver. Parce que la Real Sociedad, normalement, elle fait peur à personne. Et tout le monde se dit, mais logiquement, on entend tous les observateurs étrangers nous dire, oh, le PSG, déjà en quart de finale, ils ont déjà gagné le match, tu vois. D'autant qu'ils ont plein d'absents, qu'ils ont du mal. Et voilà, exactement. Donc tout ça cumulé fait que automatiquement, et j'espère ne pas que Fabrice ait un petit peu tort, pas toi Fabrice, sur ce qu'on on a pu te dire sur le fait d'être un peu moins soucieux, de préparer ce match, comme l'a dit Luis Enrique, un match, c'est un match à gagner, tout ça, tranquille et tout ça, et puis si on perd, c'est pas grave et tout ça. Non, j'espère qu'ils ont une peur, et que la peur, elle va se traduire d'autant plus quand il y aura la musique de la Ligue des Champions, parce que c'est avec cette fameuse peur que tu arrives à te transcender, à faire des matchs exceptionnels. Et demain, c'est un 8e de finale de Ligue des Champions à domicile. Il faut prendre un avantage sur cette équipe. Donc, le scénario, il est très clair. Avec cette peur, tu te transcendes collectivement, tu vas être plus fort et tu vas pas manquer d'humilité, parce qu'en plus de ça, pour anticiper déjà dans 15 jours le match retour, à l'extérieur, on a vu que cette année, tous les matchs du Paris Saint-Germain, même si en championnat, ils n'en ont pas perdu, mais tous les matchs ont été compliqués, et d'autant plus en Ligue des Champions. Les trois, Newcastle, Milan et Dortmund, les trois, ils ont galéré. Donc pourquoi ils vont pas galérer à la Real Sociedad? Parce que c'est la Real Sociedad. Je pense qu'ils galéreront au match retour. C'est pour ça que sur le match aller demain, avec cette peur-là, il va falloir faire un petit écart déjà et prendre avec un grand Kylian Mbappé. Parce que c'est lui, cette fois-ci, on l'attend. Kylian, c'est ta star. Il a été gardé pour ça. Après, moi, je le sera là à 100%. Parce qu'il y a personne qui en veut. Ça fait 2 jours déjà. Et dans les buts, il y aura qui? Et dans les buts, Donnarumma. Donnarumma, pourquoi? Non, parce que là, il y avait Navas dans le match contre Lille. Oui, c'est vrai. Si demain, c'est pas Donnarumma, la peur, elle s'installe déjà là. Non, mais il n'y a pas de raison. Jean-Michel, pour répondre à Jérôme, est-ce que les joueurs vont faire abstraction du contexte?
Fabrice, rappelle-moi les adjectifs employés par Luis Enrique. Tranquille, normal, me semble-t-il. Oui, tranquille. Il a demandé beaucoup de calme. Il a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'excitation outre mesure. Il veut vraiment tranquilliser tout le monde au maximum il va pour pas qu'il y ait de peur. C'est plus ça finalement. Il va C'est la peur s'exciter qu'il ne pour veut pas quel sur son match, groupe. Luis Enrique? Pour quel match? Pour un match amical? Parce que pour un quart de finale de Ligue, un huitième de finale, il trouve il faut être normal dans son comportement. Ben moi, honnêtement, il y a des choses qui m'échappent. C'est un match. Deux en parlant comme ça, il prépare mal le match vis-à-vis de l'adversaire qui n'est pas au mieux. Hein. Je les ai regardés. Ils sont pas au mieux. J'ai vu leurs deux derniers matchs. L'un en Coupe d'Espagne, c'était à Palma de Majorque. Oui, c'était devait être à Palma de Majorque. Je dis peut-être une. Non, oui, c'était. Oui, bon. De toute façon, c'est pas la première bêtise que tu dirais. L'autre contre Osasuna, ils sont dans le dur. Ils sont vraiment dans le dur. Mais pour un match de Ligue des Champions, il en a joué, Luis Enrique, il en a dirigé. Je pose la question à ceux qui en ont joué, à Pascal, à Jérôme. Un huitième de finale de Ligue des Champions, c'est un match normal, les gars? Bah non, c'est ce qu'on dit. J'ai jamais joué avec la peur, Jean-Michel. Non, mais c'est pas ça. C'est pas. En 91, oui, en finale. Est-ce que Pascal, est-ce que c'est un match normal? Non, mais non, Jean-Michel, mais c'est de la com de Luis Enrique. La peur, c'est ceux qui nourrissent leur famille, Jean-Michel. Mais la peur, il a pas que tu sois excité ou pas excité, la peur, elle est pas là si tu es excité, et la peur, elle est pas là si tu n'es pas excité. À un moment ou un autre, et je pense que non mais Jean-Michel, il fait redescendre la pression, Luis Enrique. Après, j'espère bien sûr que le discours en interne, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. C'est vraiment ce qu'on m'a expliqué, vraiment, c'est que l'idée, c'est vraiment de les apaiser, de les calmer le plus possible. Mais pourquoi? Parce que Luis Enrique, il est arrivé aussi dans un contexte où on lui a dit, à l'approche de la Ligue des Champions, tu vas voir, tout le monde va faire que de parler de ça, ça va être vraiment le sujet principal, ça va mettre beaucoup de peur, ça va mettre beaucoup de tension sur les joueurs, et ça a pu nous causer des dommages auparavant. C'est aussi pour ça qu'il prend cette posture devant les médias en disant, calmez-vous, tranquille, il va rien se passer, on va pas mourir si jamais il y a des a pas 30 kilos sur ce match-là. Voilà, mais après, il y a une vraie volonté de gagner, évidemment. Et quand il les a vus, ces joueurs en début de saison, il a quand même dit moi, je suis venu ici pour gagner le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Moi, je peux te dire qu'il n'y a pas de 30 kilos, et je donne la parole à Pascal, bien sûr. Mais non, il n'y a pas de 30 kilos parce que si jamais ça se passe mal, je vais vous dire, déjà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ça va éclater totalement parce que le PSG a une marge assez importante en championnat. D'accord. Et en Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Ouais, honnêtement. Et donc, si ça se passe mal, je peux te dire qu'il n'y aura pas de 30 kilos. La pression, elle va être terrible pendant 15 jours. Terrible, je dis. Et que si jamais ils se font éliminer, ça sera la révolution. Parce que derrière, moi, j'ai. Mais non, puisque le club est en reconstruction. Ça sera une des pires éliminations. Et Nasser Al-Khelaifi a dit que Luis Enrique serait là pour longtemps. Par rapport à l'adversaire. Il te l'a dit, Jérôme. Oui, les yeux dans les yeux. Oui, mais sauf que Nasser El-Khelaifi, jamais de la vie, il pense une seule seconde que la Real Sociedad va t'éliminer. Donc derrière, il anticipe, si tu veux, le quart de finale, en effet, où moi, je pars du principe que le PSG, cette année, c'est pas la meilleure équipe européenne. Elle peut nous surprendre, certainement, mais ils peuvent faire une épopée. D'aller la gagner, je serais vraiment très surpris. Maintenant, une fois que tu as dit ça, n'empêche que, je suis désolé, mais ce match-là, il est terrible par rapport au tirage, c'est ce que je disais, et qu'il a peur. Et Pascal, je te lance là-dessus. Moi, je ne comprends pas tous les anciens footeux comme toi, qui disent « Oh, j'ai jamais eu peur ». Pourquoi la peur? Avoir peur, c'est grave? Avoir peur, c'est grave. Non, mais ça dépend comment tu entends la peur. Mais quelle peur? Peur de quoi? La peur de ne pas être au rendez-vous, Pascal. Non, ça c'est le trac, c'est le trac du footballeur. Oui, non, mais tu joues pas seul. Tu montes sur un ring, tu es seul. Mais là, je ne sais pas comment tu l'as vécu, vous l'avez vécu, Jean-Michel, mais il n'y a rien de plus beau. Qu'un coach. C'est pas un match normal. Moi, les coachs que j'ai connus, ça a toujours été demain, on gagne. On défonce tout le monde parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. On gagne, on ne fait aucun cadeau. Ce soir, les gars, vous voulez dormir tard? Eh bien, dormez tard. Mais demain, on est sur le terrain, on gagne. On fait de cadeaux à personne. Point barre. La peur, elle est là. La peur, elle est pour ceux que tu vas rencontrer dans les couloirs.
La peur, c'est... Non, mais moi, je pense que c'est... franchement, demain, il y a beaucoup de gens qui jouent gros. Et pas que les joueurs. Pas que les joueurs. Voilà. Alors Kylian Mbappé, bien sûr, en tête de gondole, parce que oui, Kylian, il est resté, on lui a donné ce statut-là aujourd'hui, ce salaire-là. Ces matchs-là, tu dois les faire gagner, tu dois emmener les autres, c'est ton équipe. Ça, c'est clair et net. Et on sera intransigeant. Et moi aussi, je serai intransigeant, parce qu'un grand joueur doit te faire gagner ces matchs-là. Il doit être au rendez-vous. Et derrière, oui, mais sauf que, attention, quand je te dis que ça peut être traumatisant pour d'autres personnes au sein du staff, au sein de l'équipe dirigeante du club, je peux te dire qu'à tous les échelons, il y a des choses qui peuvent se passer si jamais ça se passe mal. Et c'est pour ça qu'il y a une crainte. De toute façon, je vais vous dire la vérité, et je vais vous dire les coulisses. On essaye avec Jean-Louis, avec Antoine, entre autres, et même avec Fabrice, bien sûr, d'avoir des gens du Paris Saint-Germain, des joueurs, du staff, des trucs, avant le match de Ligue des Champions. Et pourquoi ils ne viennent pas parler ?